Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, je vous présente mes derniers achats d'automne de partie 2. Donc, très content de refaire ce type de vidéo. Ça fait un petit moment, mais me revoici. Après mon live des Swans et quelques lives qui étaient sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Je suis content de refaire ce type de vidéo. Je m'en suis acheté trois nouveaux vinyles en ligne, deux sur Vinted et un sur Discogs. On va faire ça différemment. Au lieu de faire ça dans l'ordre chronologique, on va faire l'inverse, donc du plus récent au plus ancien. Donc c'est parti, on y va. Le premier album, le plus récent, donc il est sorti l'année dernière. Alors, je suis content de l'avoir. Je l'ai eu hier, je l'ai écouté, il fonctionne très très bien. Ça fait un moment hein, que j'ai attendu, mais il est enfin arrivé. Voilà. Parfait état. Donc on va s'orienter dans de la vaporwave dark ambiante mélancolique. Et quand je vais vous décrire l'artiste, ça vous fera penser à un autre artiste que j'apprécie beaucoup, que vous avez sûrement déjà entendu pas mal de fois sur ma chaîne pour ceux qui sont habitués, et pour ceux qui me connaissent depuis le début. Je vous présente The First Machine by Infinity Frequencies. Alors, qui est Infinity Frequencies? Donc, de son vrai prénom Joshua Miller, c'est un artiste américain qui vient de San Diego. Ça va faire depuis 2012 qu'il est dans la musique électronique. Alors, à ses débuts, voilà, il s'est orienté dans de la vaporwave, notamment dans son premier projet Shrines, S-H-R-I-N-E-S, Shrines. Voilà, désolé pour la prononciation. Bon, bref, trêve de bavardage. Il s'est orienté là-dessus. Mais à partir de son deuxième, ou je dirais troisième album, on s'orientera dans quelque chose de plus ambiante. Voilà, notamment, il sortira une trilogie assez culte dans la Vaporwave et dans l'ambiante. Enfin, dans l'ambiante 2010, c'est la trilogie Computer Death, Computer Decay, Computer Afterlife. Et en fait, sa particularité de cette trilogie, c'est que déjà, en sonorité, ça sonne bougeant, mais ça reste, tu vois, très mélancolique. Et il y avait une espèce d'ambiance un peu ancienne pub détériorée qui revient à la surface, avec un côté très solitude et assez triste. En fait, on se sent seul quand on écoute ce style de projet. Et ben, en fait, sa particularité, c'est que ce Joshua Miller, oui, c'est ça, Miller, c'est qu'il sample des émissions asiatiques, que ce soit des publicités, des films, des séries. Il sample que ça et fait des petits extraits de ces sons qu'il a choisis. Alors, je pense en modifiant certaines choses, plus aiguës, reverb, plus grave, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est comme pour William Basinski, ça boucle en fait. Ça boucle et ça crée vraiment une ambiance très mélancolique et une espèce de sonorité assez étrange, comme si tu l'as déjà entendu. Et notamment ces pochettes à Infinity Frequency, si vous jetez un coup d'œil, il y a un côté pareil liminal, l'impression d'être seul. Notamment, je peux citer sa pochette Between Two Worlds, on a l'impression d'être on est dans un musée, tu as l'impression d'y être. Enfin, il y a pas mal de témoignages de personnes qui ont l'impression d'être dans ce musée, mais en fait, pas du tout. Enfin, en fait, ça provient peut-être d'une émission ou je ne sais quoi, mais c'est qu'ils jouent là-dessus. Ils jouent beaucoup dans cet univers assez liminal, tout en étant nostalgique, entre guillemets. T'as l'impression d'être déjà allé. Et ça fait penser à un autre artiste, bah, The Caretaker. Ouais, voilà, The Caretaker. Parce que pour moi, Infinity Frequencies, je le surnomme le Caretaker, le Caretaker de la Vaporwave. C'est ça en fait, Infinity Frequencies. Genre, je sens que je vais confondre comme pas possible. Alors je revois mes notes et en fait c'est un des premiers qui a inventé la computer gaze. Voilà, c'est un des premiers, comme je vous dis, des petits sons qui durent pas très longtemps, que ce soit 1, 2, 3 minutes. Je crois au-delà de 6 ou 5, c'est très rare qu'il aille jusque-là. Pour ceux qui aiment la Vaporwave, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est plus de titres qui sont longs, mais en général, c'est des petits morceaux courts et c'est vraiment intéressant. Et voilà, c'est de l'ambiante assez liminale, assez mélancolique,
et vraiment triste, et bah, donc ce projet s'inscrit complètement là-dedans. Et bah, je vous recommande de l'écouter, ou même d'écouter sa trilogie Computer Decay, Afterlife et Death. Parce que pour moi, clairement, cette trilogie a un lien aussi directement avec cet album. On dirait presque un épilogue, quoi, ce projet. Et donc oui, donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un projet très sombre, très effrayant, mélancolique aussi, triste. On a l'impression que voilà, cette première machine qu'on voit ici, en fait, euh, enregistre ou met ses derniers programmes avant de mourir. Voilà, c'est un peu un album hanté. L'impression d'écouter vraiment toutes sortes de sons un peu désolés, complètement désolés, comme si l'ordinateur dernier donnait son dernier souffle avant de mourir. Voilà, c'est pas très gai, effectivement, c'est pas très gai, mais c'est super intéressant, je vous recommande. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, voilà, une espèce de ville lointain, là, complètement triste, un peu hanté. Ça, je me demande si c'est pas l'écran titre d'une console, que ce soit PlayStation 2 ou que sais-je encore, ou 3, je sais pas. Parce que alors, j'ai pas eu la PlayStation, moi j'étais plus, j'avais plus la Wii à l'époque que j'ai encore. D'ailleurs, ça ressemble à ça. Ah, il y a un côté vraiment ordinateur un peu d'époque, hein, clairement. Et même en sonorité, il a vraiment, je crois qu'il a rajouté des filtres qui fait vraiment penser à un ordinateur vraiment d'époque, quoi. On a l'impression d'entrer vraiment dans un univers, un univers virtuel, mais vraiment triste, comme si bah, l'univers était malade, mais qu'il essayait de donner son dernier souffle avant de mourir, quoi. Et il y a vraiment un côté vraiment lugubre et sombre, mais extrêmement intéressant en sonorité. Donc, alors c'est pas un gatefold, il y a une sous-pochette qui est assez intéressante aussi. Voilà. On dirait aussi vraiment un écran d'un jeu vidéo, un écran titre ou un écran de lancement d'une console aussi. Une Xbox, on dirait un peu ça. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc oui, je l'ai eu sur Vinted. Il vient d'Italie, ce vinyle. Ça a pris un peu de temps, mais je l'ai eu enfin, en temps et en heure. Et, j'ai pas eu de soucis. Alors, la particularité du vinyle, c'est qu'il est en couleur et il est vert. Voilà. Vert foncé, un peu clair, quoi, un peu vert pomme. Vert pomme granny, je crois. Pomme granny, je crois. Granny Smith. Quelque chose comme ça. On va dire vert pomme verte. Voilà. Voilà, il ressemble à ça. Alors, je ne vais pas vous recommander de titre à proprement parler sur cet album, parce que pour moi, je vous conseille de l'écouter en entièreté. C'est vraiment une expérience, hein. Je vous conseille de l'écouter dans le noir, c'est très intéressant, mais si je vous préviens, c'est sombre, hein. C'est pas gai, c'est presque, on dirait presque un album que je pouvais mettre dans ma playlist d'Halloween, mais bon, j'avais d'autres idées en tête, mais c'est pareil, très intéressant, et il y a quand même une richesse derrière lui avec ses petits samples de, d'émissions asiatiques, ou de, de télévision, ou de séries TV aussi, enfin non, de téléfilms, de films, je sais pas, mais vraiment il a fait un super travail et je pense qu'il a quand même modifié certaines choses, et c'est vraiment chapeau à lui. Alors il dure pas très longtemps cet album, 27 minutes en tout, il dure ouais, presque une trentaine, mais ça s'écoute facilement, voilà. Je vous recommande. Moi personnellement, je dirais que j'ai un titre préféré, c'est le premier, Build In Fell, Darkness Swept. Voilà, c'est un assez beau titre, assez touchant. Et voilà, et donc on suit vraiment le dernier processus de cet ordinateur avant de s'éteindre ou de se désintégrer. Donc voilà, un super album dark ambient, vaporwave, mais mélancolique, sombre et hanté. C'était The First Machine par Infinity Frequencies. Il est toujours actif, et ses albums sont très intéressants. Je vous mettrai dans les commentaires une vidéo où il montre, où on voit les samples qu'il a utilisés pour faire un de ses albums, par exemple l'album Between Two Worlds. Je vous mettrai ça dans les commentaires. Hop. Alors ensuite, on va passer de quelque chose de beaucoup plus gai, beaucoup plus loufoque. Là, on va être en 2008. Lui, je l'ai eu sur Vinted aussi. Euh,
Je l'ai eu, quand même pour un il m'a coûté un petit peu cher, mais ça va, ça reste raisonnable. Je l'ai découvert par Spotify. On va s'orienter dans de l'hip-hop, instrumental, lo-fi, électronique, vintage, un peu, analogique et complètement délirant. Il s'agit du premier album de Tobacco, Fuck Up Friends. Alors Tobacco, de son vrai prénom Thomas Feck, il vient de Pittsburgh en Pennsylvanie. Donc ça va être dans les fins des 2000 qu'il a commencé à se lancer dans de la musique. Alors il a plusieurs autres pseudonymes, hein, ce Tobacco, donc notamment Tobacco tout simplement. Son groupe Black Moth Super Rainbow, un groupe de rock électro psyché indie. Alors ils sont toujours actifs, hein. Là dernièrement ils ont sorti un album. Il est aussi en duo, il y a voilà, une espèce de duo, enfin ouais, Malibu Kem, avec le rappeur Azeop Rock. Donc c'est un rappeur new-yorkais underground qui a créé le mouvement hip-hop underground alternatif. Pour ceux, je sais pas s'il y en a qui connaissent ce rappeur, hein, mais voilà, les deux s'entendaient très bien parce qu'à ses débuts, à ses débuts, assez Rock, il apparaît dans les premiers projets de Tobacco. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Il a quoi d'autre comme groupe? Non, c'est déjà pas mal. Alors, il a sorti qu'un album, Malibu Ken, en 2019, qui se surnomme tout simplement Malibu Ken. Mais voilà, moi je possède son premier, sorti en 2008, voilà, un projet assez important. Un magazine l'a classé comme un des meilleurs albums des années 2000. En général, l'album a reçu de critiques assez favorables. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un album très lo-fi, avec des batteries très hip-hop, vraiment, vraiment du hip-hop presque instrumental, mais avec des espèces de synthés complètement aigus, presque... Non, un peu EDM, mais c'est vraiment pas l'EDM à la Deadmau 5 ou à la Kelvin Harris, voilà. Vraiment, lui, c'est presque distordu, mais en même temps très mélodique. Il y a quand même des sonorités qui restent en tête. C'est presque un album punk, on va dire. C'est presque il y a une sonorité très crade quand on l'écoute. Et voilà, donc je l'ai eu sur Vinted. Aussi, je l'ai eu, je l'ai eu pour une cinquantaine d'euros. Et ouais, non, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup. Ouais, alors, d'ailleurs, c'est derrière. Euh, donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet album? Quand vous allez écouter, c'est vraiment, il y a un côté très à la MGMT, j'ai envie de dire, à la MGMT, très psyché de cette époque, vraiment des années 2000. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, la sous-pochette, elle est blanche, le vinyle, à quoi ça ressemble. Et cet album, il sera accompagné aussi avec plusieurs clips complètement délirants, comme par exemple, tu avais un clip, je crois, Eric Candy, où en fait, on voit un E.T. en train de copuler avec quelqu'un. Ouais, je pensais pas dire ça un jour, mais c'est possible. Mais c'est complètement bizarre et psyché. Alors, il utilise beaucoup de vocodeurs avec sa voix. De vocodeurs aigus, graves, mais il y a un côté assez indie dedans, vraiment assez indie, et c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez vu, ça représente un peu la pochette. Pochette avec, je crois, notre visage. Et c'est vraiment bon, c'est très bougeant, mais il y a aussi certains journaux diraient que cet album manque d'instruments, manque de sonorité, mais comme je vous dis, c'est vraiment un projet très lo-fi avec des espèces de synthés analogiques, mais c'est extrêmement bien fait. C'est comme si Board of Canada était sous acide. Mais bon, Board of Canada, ça parle plus de la nostalgie. Là, Tobacco, c'est vraiment sonorité très vintage, années 2000, quoi. C'est vraiment pas mal. Alors, il y a des titres que je vais bien sûr vous recommander. Le titre Harry Candy, Harry Candy, qui est aussi un de ses titres les plus connus. Le titre Dirt, aussi, le Dirt, ça c'est un de ses titres aussi les plus écoutés avec assez rock. Comme je vous l'ai dit à ses débuts, les deux, les deux ont déjà collaboré depuis le début, quoi. Et, euh, après, il sortira Malibu Ken. Et donc, en autre titre, je vous recommande Backwoods Altar. Il est extrêmement bien fait. Et là, en ce moment, je l'écoute beaucoup. En plus, ce titre-là, c'est Tape Hitter, qui a un côté, comme je dis, un côté un peu Board of Canada,
qui me fait beaucoup penser à Chromaki Dreamcoat, qui sortira lui 3 ans avant, c'est dans l'album The Campfire Face, cette espèce de batterie de guitare. Il y a un peu d'acoustique dans cet album, tu en as 2 morceaux, mais ça dure pas très longtemps, 1 ou 2 minutes. Ouais, l'album il dure pareil, 38 minutes, un peu plus long que The First Machine. Mais pareil, ça s'écoute très facilement et ça part dans tous les sens. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc Tape Hater, c'est une espèce de rythme, de son de guitare acoustique qui me fait penser à Chromatic Dreamcoat, mais avec toujours cette espèce de synthé mis en avant. Mais c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Alors moi, mon titre préféré, c'est pas Tape Hater, même si c'est vrai que ça peut être ça pourrait être mon titre préféré. Mais moi, mon titre préféré, c'est Side Hate Big Gums version. Donc voilà, attendez-vous quelque chose de lofi, presque, presque sale en sonorité, mais bien fait. Franchement, il y a quand même un super travail dedans, très bougeant, très hip-hop sale, qui peut figurer dans une mixtape des années 90, quoi. Un truc comme ça. Mais c'est voilà, super projet, j'ai bien aimé. Merci Spotify de me l'avoir fait découvrir. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, un super album de hip-hop instrumental, expérimental, indie, lofi, électro-vintage. Voilà, pas mal de choses. Bref, voilà un super projet complètement fou. Alors ensuite, alors là, on va s'attaquer au dernier. On va être en 1994. Alors ça va être un gros morceau, mais que je suis très content de le découvrir. Là, on va s'orienter plutôt du côté anglais. On a été côté américain. Là, c'est San Diego, Pennsylvanie. Et là, on va s'orienter dans l'Excess. Donc, c'est un groupe important, on va dire, l'un des premiers, des précurseurs du post-rock. Il s'agit, en plus de leur deuxième album, des Disco Inferno, des Daikai Pop. Daikai Pop, ouais, c'est ça, il s'appelle comme ça. Donc, il y a Disco Inferno, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un des premiers groupes post-rock, je me répète un peu, excusez-moi, composé de 3 personnes, de Ian Crows à la guitare et au chant, de Paul Wimotte à la basse, et Bob Watley à la batterie. Alors avant, il y avait un autre qui est venu, qui s'appelait Daniel Gish, qui lui s'occupait de tout ce qui est clavier, mais il partira et ira dans un autre groupe aussi très important du post-rock, c'est le groupe Bark Psychosis, que j'ai découvert aussi récemment avec leur album X, qui est très très bon. Et donc, que dire sur ce groupe? Donc voilà, il vient de l'Excess. Alors à ses débuts, Ian Crows, le chanteur, était beaucoup inspiré de tout ce qui était Joy Division, mais s'inspira d'autres sonorités qui arriveront à cette même époque, comme par exemple My Bloody Valentine Loveless, le groupe Massive Attacks, Orbs et The Young God. Voilà. The Young God qui aussi une de leurs plus grosses influences, et aussi seront influencés par le hip-hop, notamment l'utilisation de sampling. Voilà, par exemple, tel que le groupe de prod Bon Squad, qui a produit notamment Public Enemy, Lil Koji, Ice Cube, et c'est vraiment la manière dont ils utilisent les samples. Ils voulaient vraiment essayer de expérimenter et de réinventer, on va dire, le rock, on va dire ça comme ça. Mais alors, leur particularité, c'est qu'ils ne samplent pas des extraits de films ou de dialogues, comme par exemple ils faisaient à l'époque dans le mouvement du rap. Eux, c'était vraiment des différentes sonorités complètement aléatoires, que ce soit du vent, des bruits de pas dans la neige, des bruits de voiture, des bruits de piano désaccordés, une foule en colère. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Un espèce de chœur qui disent Burn, Baby Burn, qui je crois provient, je sais plus, d'un documentaire ou d'un autre groupe qu'ils ont samplé. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? De gouttes d'eau, ouais, aussi de gouttes d'eau. Il faut savoir vraiment, eux, ils sont tout. Et voilà, ils voulaient vraiment un peu un espèce de groupe bricoleur mélanger du du post-rock, post-punk, avec de l'expérimentation, et c'est très intéressant. J'ai beaucoup apprécié cet album. Alors, avant, ils sortiront déjà des premiers EP en 1992, notamment Summer Last Sand, qui connaîtra de bonnes notes positives, notamment pour son côté expérimental.
Mais voilà, ils ont malheureusement pas assez de reconnaissance, notamment avec ce deuxième album. Il connaîtra pas un succès commercial. Alors en critique, des bonnes critiques, comme pour Ilmatic de Nas, lui aussi il recevra de bonnes critiques, mais côté commercial, nada. Parce que voilà, ils l'ont pas mis assez en avant et c'est dommage. C'est un magnifique album intéressant. Alors en termes de texte, c'est très abstrait. C'est comme parce que oui, dans Tobacco, j'ai oublié de le dire, il y a un peu de chant, mais pareil, c'est très abstrait. C'est vraiment en sonorité, c'est assez spécial. Bah là, c'est pareil, c'est assez abstrait. Je peux même pas dire, ça parle c'est beaucoup sur le spatial, de voitures volantes ou d'étoiles. C'est très, très bizarre, sauf pour un titre que j'en parlerai un peu plus en détail. J'essaie de voir mes notes si j'ai rien oublié. Non, je parlerai peut-être oui, de ça après. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble derrière. Donc lui, je l'ai eu sur Discogs. Voilà. Derrière, c'est complètement différent. On a un côté presque minimaliste, quoi. C'est assez dingue. Donc c'est une réédition qui date de 2017 que j'ai, qui fonctionne très très bien. Alors, sous pochette noire. Alors le vinyle, bon pareil, c'est très, très simple. Il est noir, voilà. Avec l'espèce de logo que vous voyez, l'espèce de... On dirait presque le logo Wi-Fi. Mais c'est pas ça. Mais voilà, ça c'est aussi... espèce de logo, voilà, c'est un peu pour reconnaître quoi, que c'est eux, tout simplement. Ouais, malheureusement, ce groupe-là, Disco Inferno, ne sera. Enfin, ça fait un moment qu'ils n'ont plus joué, parce que voilà, le groupe s'est arrêté dans les années 2000, quoi, j'ai envie de dire, même si en 2011, ils sortiront leur premier EP en compilation qui s'appelle The Five Hippies, mais voilà, aujourd'hui, je crois que c'est vraiment mort. Il y en a d'autres qui auront dans d'autres groupes, notamment Glenn Cruz qui sera dans le groupe Floor Show, et il y aura notamment le batteur de Jesus and Mary Chain qui sera dedans. Il y a aussi, comment il s'appelle Paul Wilmot, qui sera dans un groupe de trip-hop FNR du groupe Lisp, oui, Lisp, ça s'appelle. Alors que personnellement, j'ai un peu écouté, ça a l'air pas si mal. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce groupe, dites-moi aussi dans les commentaires. Euh, voilà, donc on va passer dans les titres que je vais recommander. Ouais, je vais vous recommander trois titres pour celui-là. Je vous recommanderais In Sharky Water, le premier qui a un côté très post-punk. En fait, le chanteur, en fait, disons qu'il chante pas, on dirait presque du punk en fait. On dirait qu'il est plus dans le punk. Et In Sharky Water, il y a un côté très engagé. Ouais, c'est le seul morceau où il y a un sens où voilà, où les premières paroles, on sent un côté admiratif du gouvernement jusqu'à désenchanter au deuxième couplet parce que il dénonce, alors à l'époque, on était sous Margaret Thatcher, donc je pense que c'était pas forcément très gai, comme quoi le gouvernement anglais aurait des liens avec des terrorismes, qui plaçaient des mines, qui a aussi un autre... Enfin, il faisait aussi une autre référence au Cachemire Rouge, qui était un groupe de politique très communiste, radical, et je pense très autoritaire. Voilà, comme quoi l'Angleterre aurait un lien avec la Chine et, euh, le terrorisme asiatique. Donc il y aurait un lien comme ça, notamment au deuxième couplet. Je me suis arrêté là parce que voilà, moi je suis vraiment pour décrire mon ressenti dans ces trois albums que je me suis acheté. Mais il y a voilà, un côté très engagé et intéressant. Mais sinon, l'inverse, c'est vraiment très, très abstrait, mais très, très loufoque. Voilà, j'aime beaucoup. Et vraiment, en termes d'expérimentation, ils sont allés vraiment fort. Notamment le titre A Crash at Every Speed, que je vous recommande, qui est vraiment brutal en termes de sonorité. Dès le début, ça commence. On entend différentes sonorités, on dirait une espèce de tourbillon de sons, de voitures, mais ça part dans tous les sens. C'est vraiment, ça donne des résultats vraiment incroyables. Il y a des côtés un peu plus tranquilles, comme par exemple Starburn avec... il y a un côté un peu qui rentre dans la tête du cœur, Burn, Baby Burn, Baby Burn, Baby Burn. Côté aussi doux, comme A Whole Wide World Ahead, avec ce vent, ce côté très tranquille, mais en même temps assez spécial. En fait, il y a vraiment presque pas de guitare, j'ai envie de dire. Hormis pour une Sharky Water, vraiment, c'est vraiment ces espèces de sonorités qui sont mis en avant. Bon, même si une Sharky Water, il y a un peu d'espèces de gouttes d'eau qu'on entend un peu. Si je dis pas de bêtises, c'est dans ce titre-là. Et dans
l'ensemble, ouais, c'est vraiment une superbe, expérience que je vous conseille d'écouter. Ça part vraiment dans tous les sens. Malheureusement, c'est comme je vous dis, c'est vraiment un groupe, presque pas connu. Peut-être il y en a qui connaissent comme, Stunty et Esther? Je sais pas si vous connaissez, ce groupe-là? Au hasard, hein, je vous pose la question. Bon bref, je suis en train de sortir du sujet. Il y a aussi le titre, Footprints in Snow, que je trouve magnifique. Bon, spoiler alert, il figure dans le top 3 des morceaux les plus écoutés. Ça tombe bien, et pareil, lui, il est très doux, avec cette espèce de bruit de pas de neige très rapide, avec cette espèce de sonorité très étincelant. Il y a un côté un peu Noël. Et à la fin de ce morceau, on entendra un espèce d'enregistrement où on entend le groupe se battre avec le manager d'un bar parce que bah, ils aimaient pas leur musique. Je vous dis, hein, vraiment à l'époque, il connaîtra pas un grand succès commercial, hein. Beaucoup de personnes, je pense, comprendront pas le délire. Et voilà, se battait avec le dirigeant parce qu'en fait, il voulait baisser le son et le chanteur a mal pris ça. Et il y avait je pense, je pense qu'il voulait mettre ça en avant pour dire ah, on est incompris du système, tout ça. Voilà, c'est peut-être mon humble avis. Mais c'est marrant parce que cet album me fait penser à un morceau des Doors, à Horse Latitude, que je vous mettrai dans les commentaires pour voir, euh, euh, pour vous expliquer, enfin, pour vous montrer quel morceau je fais référence, qui me fait penser à la globalité de l'album. Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté. Il y a un côté un peu comme ça, et notamment à la fin, vous pensez aussi aux Doors, où à un moment, quand Jim Morrison avait joué le morceau The End, où pareil, le patron du bar entendait ses paroles qui étaient complètement morbides, et décidé de les virer, quoi. On peut penser à ça, mais bon. Là, on s'éloigne complètement du sujet, mais c'est très intéressant. C'est très, très intéressant en termes de sonorité, malheureusement qui fera pas grand bruit. Et ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur le groupe. Je suis en train de revoir mes notes. Non, c'est bon. Ouais, tout est bon. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était les 3 albums que j'aimerais vous présenter. J'espère qu'ils vous donneront envie. J'espère que dans l'ensemble, la vidéo a été bien. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Il y aura une autre vidéo sur d'autres achats qui vont arriver. J'en dis pas plus. Voilà, bah écoutez, bonne soirée à tous, et puis bonne écoute avec ces 3 albums assez expérimental, assez bizarres. Mais bon, vive l'expérimentation. Allez, au revoir tout le monde.